coucou tout le monde, on est ensemble là pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Ça y est, c'est parti, on enchaîne 2023. On va voir les énergies déjà qu'il y a pour la semaine. Alors, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, les enfants. Alors, il peut y avoir beaucoup de bruit autour de moi, étant donné que il y a du monde, que je tourne et qu'on est dimanche, et qu'il y a carrément du monde autour de moi. Enfin, à côté. Donc, on y va, c'est parti, les énergies pour cette semaine. C'est parti, mon kiki. Les énergies de la semaine. Piou, piou, piou. Donc, toi, t'es là, toi, t'es là. Oh, mais quel secret, mes enfants! C'est très rare, hein, vous en conviendrez. Ça fait partie du tirage. C'est ce que j'explique un peu dans les cours. Ça fait partie du tirage que de voir qu'aucune carte ne se dévoile d'elle-même. D'accord? Il y a comme un grand mystère sur cette semaine qu'on va découvrir. Évidemment, c'est un potentiel, hein, c'est pas une réalité genre estampillée. On est OK là-dessus. Déjà, on a de l'amour. Enfin, on commence par ça, en tous les cas. J'aurais peut-être dû regarder le dos de deck. Non, allez, on va faire ça en dernier. Amour, sagesse, illusion, arme, prière. Eh ben, écoute, ça commence bien, ça se termine par « s'il vous plaît ». Non, j'y plaisante. Allez, on déconne. Du temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte quand même qu'au niveau sentimental, émotionnel, au niveau du cœur, les choses ont besoin d'être déliées. Les choses ont besoin d'être statuées, d'être positionnées. En fait, pour que le cœur soit en sagesse, il va falloir ici éclaircir. Il va falloir tailler la part belle à des choses cachées, à des choses qu'on croit, à ne plus savoir ce qu'on veut, à ne plus savoir... L'illusion comme ça, c'est comme si elle nous cachait des parties de l'histoire, c'est comme si elle nous cachait des choses qu'on ne comprend pas. Les cartes, elles sont tombées face cachée, ok? C'est ça le travail. C'est-à-dire que si tu veux avoir le cœur safe, si tu veux avoir le cœur léger, aligné, si tu veux être bien avec toi, il va falloir retourner les cartes les unes après les autres et te positionner et savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et c'est important de poser une intention là-dessus. Donc, avec le temps en dos de deck, déjà il y a une fin de cycle ici avec le 45 qui nous amène au 9. Et puis j'ai envie de dire... t'es pas obligé, c'est pas un chamboule-tout, tu vois. T'es pas obligé de venir péter la gueule de l'autre ou quoi, ou d'avoir des exigences monstrueuses ou quoi. Non, c'est déjà essaye de savoir ce que tu veux. Et puis reste aligné, d'accord? Il y a une forme d'alignement avec la prière que tu peux retrouver avec la sagesse ici. Simplement ici, voilà, on a besoin de nettoyer pour découvrir ce qui se trame à l'intérieur de tout ça, d'accord? C'est plutôt émotionnel là. Concrètement dans la matière, qu'est-ce que je prends comme jeu? Parce que on va prendre, tiens, le Rider-Waite. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Il se passe quoi? Bon, toi, t'avais envie de parler. 8 de denier. Il se passe quoi? Allez, 8. Donc 8 de denier, 8 d'épée. Il se passe quoi cette semaine? Hop, 4 de bâton, 7 de bâton, roi de denier, as de coupe. Bah, tu vois, ce qui se passe en fait là, et on a quoi en dos de deck? Le monde. Le monde. Ouh, avec un 2 de coupe derrière.
En fait, on voit que ça vous prend la tête quand même. Ça vous prend la tête, ça vous travaille les méninges. Vous savez pas trop comment agir, parler, regarder la situation, affronter la situation, sentiment de pas savoir comment s'y prendre, même pour certains de pas être à la hauteur, d'avoir un truc qui est inaccessible. Pourtant, vous y mettez de l'énergie, il y a vraiment une idée de s'engager dans une forme de travail, mais un travail sur vos pensées limitantes, hein, vraiment, hein, parce qu'elles vous empêchent énormément, ok, par rapport à un engagement, ici, ok, avec le 4 de bâton. On se demande vraiment dans quoi on a envie de s'engager et si ça vaut le coup ici de tenir le cap, de persévérer, d'enchaîner, d'y aller, quoi. Et pour autant, là, on a quand même une semaine qui est pas mal parce que il n'y a que le 8 d'épée qui est chiant, là. Ok ? Cette semaine est révélatrice de quelque chose. C'est comme si on passait du négatif au positif. Je parle en termes photographiques, dans le sens où tu vois, quand tu fais à l'ancienne, quand on faisait du labo photo, on mettait les images, enfin le papier dans du révélateur. Et là, l'image apparaît. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Il y a des gens qui font encore de la photo comme ça, fort heureusement. Enfin, voilà. Mais voyez, le truc, c'est que tout à coup, les choses apparaissent. Et c'est grâce à un travail que les choses apparaissent. Un travail qui, ok, n'est pas forcément tout le temps easy, parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment s'y prendre et tout. Mais il y a quand même une forme de ténacité, de persévérance avec ce set de bâtons qui montre quand même que, bon, on est là, on est quand même assez robuste, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de voir en abondance dans sa vie, et on a quand même l'as de coupe. Il y a peut-être une proposition sentimentale, quelque chose qui fait que le cœur se dénoue parce qu'on est en capacité ici de faire un travail de positionnement qui est important pour soi. Quelles sont tes intentions en fait? Et ça se révèle. Ça se révèle. Mazel Tov. Je dis ça, c'est sorti tout seul. Alors, si je vais sentimentalement parlant, il y aurait quoi là cette semaine? On est déjà dedans, hein. Mais il y a vraiment un truc de tempérance. C'est marrant, pour moi, la tempérance du Wheel of the Year, elle est pas incarnée. Elle fait un travail justement d'équilibre, d'équilibration des énergies, et j'ai l'impression pour s'incarner. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va lui remettre du sang dans le corps, du jus, de la sève, parce que ça va se poser. Donc il y a quelque chose, il y a un travail qui est en train de se faire ici, en vue d'incarner quelque chose, de pouvoir en profiter, de pouvoir profiter de quelque chose vraiment au niveau sentimental, d'être plus dans un équilibre sentimental avec ce roi de coupe. Il y a de quoi se réjouir hein, ici, de quoi cueillir quelque chose qui met du temps à s'équilibrer. Mais on est là, ça fait un travail sur soi au niveau du cœur, hein, c'est ce qu'on a vu ici, parce qu'il y a une forme de détermination, de choses comme ça au niveau du cœur. Mais vous êtes un peu frileux les cocos. Vous avez peur de vous manger la foudre. Vous êtes, pour certains, vous avez peur que la foudre s'abatte sur vous et que vous perdiez une forme d'équilibre ou que vous soyez blessé. On a peur d'être blessé ici. Donc on se cramponne pas mal. Et pourtant, il y a de la persévérance. Mais c'est genre, voilà, j'ai besoin de poser mes limites. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de poser leurs limites par peur de... pour autant, ici, sentimentalement, on voit bien qu'on a accès à quelque chose qui peut être très sympa. Je vais faire un tour d'oracle. Qu'est-ce que nous dit cette semaine? Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine? Avec l'oracle des miroirs. Un truc que je fais rarement maintenant. Allez. Oh, on observe une situation.
On observe une situation, on prend du recul par rapport à ce qui nous est offert. Il y a une trahison ici, une blessure de trahison. Vous n'êtes peut-être pas super à l'aise dans une situation. Et vous examinez la situation. Peut-être que certains sont dans des histoires d'indisponibilité, ce qu'on appelle triangulaire, machin. Mais il y a pas mal d'attirance sexuelle. Vous examinez la situation. Hein. Il y a clairement... Là, ce qu'on vous propose ici, c'est je prends ou je prends pas ce truc où il y a une attraction, mais quoi? Alors, il se passe quoi cette semaine, les gars? Ok, baby. La balle est dans votre camp. Il y a une bonne entente avec cette personne, ok? Il y a une vraie bonne entente, une vraie bienveillance. C'est quelque chose, ici, là, cette situation qu'on vous propose pour certains, certaines, c'est qu'est-ce que tu veux faire de cette situation, en fait? L'entente est là, mais ça vous fait bosser. Hein. Vous avez peut-être besoin de parler, ok? Pour poser les choses. Il y a besoin de statuer et pour poser les choses. Ça vient de me montrer et ça revient vers la triade. On a besoin de... Ouais. Là, c'est important de poser les choses, de dire ce qui ne va pas et de prendre un peu de recul. Ça va pas plaire à certains. Mais c'est ce qui va générer... C'est ce qui va générer... un compromis. Ok? Vous allez vous entendre sur quelque chose. Ok? C'est quelque chose qui est important. Pour certains, vous êtes en train de régler peut-être que ce positionnement est quelque chose qui est important de faire pour vous, par vous-même, pour vous-même. Ça va régler quelque chose de karmique, en fait, vis-à-vis de vous-même. Un truc, peut-être un schéma répétitif. Et c'est important pour vous, pour vous préserver. Vous allez y voir plus clair. Et ça va vous amener ça. Vous êtes maître de votre destin. Vous avez la balle dans votre camp. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et en fait, ça va générer quelque chose de sympa pour vous, tout ça. Mais ce qui vous est proposé pour certains ici cette semaine, vous allez l'examiner, vous allez voir ce que vous allez en faire et vous allez avoir besoin de parler, de poser et roule ma poule. C'est cool. Il va y avoir des éclaircissements cette semaine. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et puis surtout dans le temps, c'est aussi pas de précipitation, accorder le temps au temps. Ça ne veut pas dire que ça va prendre des plombes. Hein. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir faire les choses calme. Presque, c'est comme si je te disais calmement. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Ce que j'aurais envie de vous dire. Un petit conseil. Et après, je vous laisse à cette charmante semaine d'éclaircissement. Petit conseil pour la semaine. Ah, zoubi. Possible. Faites confiance à votre intuition, les cocos. Et abandonnez-vous à la passion. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec tout ça. Ok, vous avez des réponses ici. Dans le bidou, dans vos envies, dans... Quand je dis dans le bidou, on s'entend bien. Dans votre corps. C'est important d'écouter tout ça. Faites confiance à votre intuition. Donc, voilà, c'est évidemment un tirage qui est global, comme vous le savez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.